Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Emmanuel Macron est pour 3 jours à Marseille. Il avait promis de revenir. 2 sujets majeurs évoqués, notamment les 2 premiers jours, la sécurité et l'école. Visite de l'hôtel de police aujourd'hui, du chantier de la prison des Baumettes, de quartiers gangrénés par le trafic de drogue et les règlements de compte. On est à 23 morts depuis le mois de janvier. 300 policiers supplémentaires ont été envoyés à Marseille. Une 3e compagnie de CRS aussi. Des points de deal ont été supprimés. Oui, mais le trafic ne cesse pas. Alors, Emmanuel Macron veut sanctionner les consommateurs. Le paiement des amendes forfaitaires pour consommation de drogue devra être immédiat par carte bancaire ou en liquide. C'est ce qu'annonce Emmanuel Macron à la Provence. Avec nous, Abdallah Nahir, membre du collectif Maison Blanche dans le 14e arrondissement de Marseille. Abdallah Nahir, bonjour. Oui, bonjour M. Bourdin. Bonjour. Merci d'être avec nous. Rappelez-nous, votre collectif, que fait votre collectif au quotidien ? Alors au quotidien, nous sommes sur le plan de réinsertion au niveau des jeunes. On pallie aussi aux habitants en tout ce qui est administratif, tout ce qui est documents CAF, etc. Oui. Et puis constamment, nous luttons contre tout ce qui est la malnutrition, surtout ces temps-ci. Bien, surtout ces temps-ci. Abdallah Nahir, l'idée de faire payer les consommateurs de drogue sur place, par carte bancaire ou en liquide, faire payer sur les policiers ou les gendarmes qui vont évidemment dresser les amendes, qu'en pensez-vous ? Franchement, je pense que ça pourrait être bien. Ça pourrait être bien. Mais surtout, il ne faut pas oublier que ces personnes-là sont atteintes psychologiquement, je dirais, parce que la drogue qu'ils fument, ça attaque directement le cerveau, et qu'ils ont besoin d'aide en réalité, et puis les pousser à aller se soigner, ça serait encore meilleur que... On peut faire les deux, remarquez. On peut faire les deux. Je pense que ça serait très bien. Oui, parce que le consommateur est évidemment un peu complice, pas un peu, il est complice du trafic, forcément. Il enrichit, faut dire des choses, il enrichit. On parle bien des consommateurs qui commencent à prendre des stupéfiants à partir de 10 €, quoi. Parce que 1000 consommateurs, ça fait une énorme somme arrivée à la fin de la journée. Donc bien sûr qu'il est complice. Oui, consommateurs qui viennent de tous les quartiers de Marseille. C'est pas que les quartiers de Marseille, excusez-moi M. Bourdin, c'est vraiment même les villages qu'il y a aux alentours, les petites communes. Oui. Voilà, c'est tout le monde qui descend à Marseille pour acheter du stupéfiant. Oui, toutes les communes environnantes pour acheter sa dose. Enfin, dose. Oui, pour acheter ses stupéfiants. Oui. Quelle est la situation en ce moment ? Qu'attendez-vous de cette visite d'Emmanuel Macron ? Alors déjà, la situation, M. Bourdin, en ce moment, vous avez peut-être pu constater hier soir, il y a une jeune fille qui s'est fait littéralement arracher la jambe. Hier soir, dans le quartier des Marronniers, dans le 14e, oui. Il y a un deuxième jeune, donc la jeune fille, elle avait 17 ans, enfin elle a 17 ans, excusez-moi. Il y a un jeune aussi qui a été frôlé par les balles, pareil, qui est mineur, mais Dieu merci, il a pu rentrer dans un autre immeuble. Ensuite, il y a un véhicule qui a été calciné hier soir, où ils ont retrouvé un corps aussi dans le 14e, mais ils n'en ont pas parlé, j'ai pas compris pourquoi. Et la situation est toujours très tendue. Et comme je disais, les quartiers dorment sous le bruit des balles et des pleurs des mères de famille. Est-ce qu'on attend franchement de la venue de Macron le néant? Je vous le dis, c'est le néant. On n'y croit pas, on n'y croit plus. On sait que l'État a du mal à réagir face à tout ce fléau. C'est cette violence qu'il y a surtout dans cette ville, qui est gangrénée par la drogue. Et puis, qu'est-ce qui a changé réellement entre la venue de Macron, Monsieur Macron, il y a 2 ans de cela à Bassens? Je vous dirais clairement, absolument rien du tout. Il y a des quartiers où il n'y a rien, il n'y a absolument rien qui a changé. Il a fallu qu'il y ait une série de règlements de compte en une semaine, vous savez, avec l'affaire Matteo, oui, pour qu'il déploie la CRS 8. Alors c'est très bien, oui, ça a fait un peu d'effet. Mais je rappelle aussi qu'il y a une victime collatérale, enfin une personne qui a été touchée, qui a sorti encore à l'hôpital, il y a un homme de 63 ans sur la Morlette, il y avait les CRS à 100 mètres de là. Ils étaient à la Paternelle et à la Morlette, c'est à 100 mètres. Et que aujourd'hui, c'est un climat de violence qui est pesant, mais pesant pour nous les habitants et puis je dirais même pour pratiquement tout le monde. Vous savez, il y a des Parisiens qui descendent à Marseille pour les vacances, beaucoup se désistent, quoi, ils ont peur. Et je ne parle pas que des Parisiens, je parle de tout le monde en général. Le ville est effrayant. Merci Abdallah.